Le 4 mars, Jeune Afrique a publié un entretien avec Tatiana Dovgalenko, responsable du département pour le partenariat avec l'Afrique au sein du ministère russe des Affaires étrangères. Cet échange a été l'occasion pour la diplomate de détailler la vision de la Russie à l'égard du continent africain et d'expliquer en quoi son approche diffère fondamentalement de celle des puissances occidentales, notamment les anciennes nations colonisatrices. Dovgalenko met en avant un discours qui se veut résolument opposé à l'attitude historiquement adoptée par l'Europe et les États-Unis envers l'Afrique. Selon elle, la Russie ne cherche ni à exploiter ni à imposer ses vues aux pays africains, mais plutôt à instaurer des relations fondées sur le respect mutuel et des partenariats équilibrés. Contrairement aux puissances occidentales qui, au fil des siècles, ont souvent perçu l'Afrique comme un simple gisement de matières premières destiné à alimenter leurs économies, Moscou affirme s'être toujours positionné en allié et en partenaire loyal. Contrairement aux ex-puissances coloniales qui ont souvent réduit le continent à un réservoir de matières premières, la Russie ne s'est jamais comportée comme un prédateur, insiste Tatiana Dovgalenko. La diplomate estime ainsi que la Russie offre une alternative aux Africains en quête de souveraineté et d'indépendance, leur permettant de diversifier leurs alliances économiques et politiques sans subir de pression extérieure. Alors que de nombreuses analyses géopolitiques occidentales tendent à présenter l'Afrique comme un nouveau théâtre d'affrontement entre les puissances mondiales, Tatiana Dovgalenko rejette fermement cette interprétation. Selon elle, la Russie ne cherche pas à instrumentaliser l'Afrique pour alimenter un conflit d'influence avec l'Occident, mais plutôt à encourager une coopération pragmatique qui profite aux États africains. À la question de savoir si la Russie considère l'Afrique comme un champ de bataille contre les puissances occidentales, la diplomate répond catégoriquement par la négative. La Russie respecte profondément la souveraineté des États africains et leurs intérêts nationaux. Cette approche contraste fondamentalement avec les méthodes provocatrices et destructrices de l'Occident, souligne-t-elle. Elle insiste sur le fait que, malgré les nombreuses pressions exercées par les États-Unis et l'Union européenne, les pays africains ont refusé d'adhérer aux sanctions occidentales visant la Russie après le début du conflit en Ukraine. Ce refus témoignerait, selon elle, d'une reconnaissance du rôle historique et actuel de Moscou comme un partenaire fiable du continent. Cette position est d'autant plus marquée que la Russie a maintenu des liens étroits avec plusieurs nations africaines dès l'époque soviétique en soutenant leur lutte pour l'indépendance contre les puissances coloniales. Aujourd'hui encore, Moscou continue de promouvoir une relation fondée sur la coopération et le respect des intérêts africains, contrairement à l'Occident, souvent accusé de paternalisme et d'ingérence dans les affaires locales. Depuis quelques années, la présence française en Afrique s'est progressivement effritée, notamment dans la région du Sahel, où plusieurs pays ont exigé le retrait des forces françaises. Ce rejet croissant de la France s'explique, selon Dovgalenko, par les échecs répétés de Paris pour répondre aux attentes des Africains, mais également par une arrogance persistante héritée de l'ère coloniale. Face à ce désengagement forcé, la France a accusé la Russie d'être à l'origine d'une vaste campagne de propagande anti-française en Afrique en finançant des médias et des mouvements hostiles à Paris. Dovgalenko refute catégoriquement ces allégations et dénonce ce qu'elle considère comme une tentative de Paris de rejeter la faute sur un ennemi extérieur. Accuser la Russie et les Russes est un refrain français bien rodé. Malheureusement, il est devenu habituel pour ceux qui n'osent pas reconnaître leurs erreurs et en assumer la responsabilité, assène-t-elle. Elle estime que le recul de la France en Afrique n'est pas le résultat d'une manipulation russe, mais bien la conséquence logique d'une politique étrangère dépassée et déconnectée des aspirations des peuples africains. L'affaiblissement de la France en Afrique est le fruit de ses propres erreurs de calcul, de son arrogance et de son incapacité à abandonner les approches néocoloniales dépassées, affirme la diplomate. Selon elle, les nombreuses promesses non tenues de la France ont contribué à alimenter une défiance grandissante des populations et des dirigeants africains à son égard. Dovgalenko met en avant un fait indéniable. Les États africains aspirent de plus en plus à une véritable souveraineté et à l'autodétermination. Cette quête ne se limite pas au seul plan politique, mais s'étend également au domaine économique, militaire et diplomatique. Elle observe que de nombreux pays africains cherchent aujourd'hui à diversifier leurs alliances internationales et à ne plus dépendre exclusivement des anciennes puissances coloniales. Cette nouvelle dynamique s'accompagne d'un rejet des modèles traditionnels imposés par l'Occident et d'une volonté d'explorer des partenariats alternatifs, notamment avec des puissances comme la Russie, la Chine, l'Inde et la Turquie. L'Afrique a changé. Les pays du continent disposent désormais d'une réelle liberté dans le choix de leurs partenaires, dans la définition de leurs alliances et la détermination de leur propre voie. Les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Il est temps que Paris en prenne acte, affirme-t-elle avec insistance. Dovgalenko insiste sur le fait que la Russie ne prétend pas être la solution à tous les problèmes du continent, mais qu'elle souhaite avant tout offrir des alternatives aux Africains en matière de défense, d'infrastructures et de coopération économique. Dans un contexte où les relations internationales sont en pleine recomposition, la Russie pourrait bien s'imposer comme un acteur clé de nouvelles dynamiques africaines au détriment des puissances occidentales
qui peinent encore à s'adapter aux nouvelles aspirations du continent. L'avenir nous dira si cette approche portera ses fruits, mais une chose est certaine, l'Afrique ne veut plus être un simple spectateur des jeux de pouvoir entre grandes puissances, mais bien un acteur central de son propre destin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.